Voilà. Shalom à vous et que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous tous, comme il a été, comme il est dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est en faveur de Jérémie. Et sachez que Dieu nous connaissait tous comme ça avant que nous naissions. Et aussi, dans le livre d'Ésaïe, il dit, pour l'amour des signes, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Voilà. Et donc, comme il a dit aussi, dans le même Ésaïe, le chapitre 8, je crois bien, à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura pas d'aurore pour le peuple. Voilà. Et donc, la parole de Dieu, c'est notre aurore, le témoignage qui sort de notre bouche est notre aurore, est notre lumière. La parole que nous entendons est notre lumière. Et donc, si l'on ne parle pas la loi divine, si l'on ne s'attache pas à la loi divine, si l'on ne s'attache pas au témoignage que donne la loi divine, alors il n'y aura pas de lumière pour le peuple. C'est pourquoi nous ne pouvons nous passer de la parole de Dieu et des témoignages qui proviennent de la parole de Dieu et que nous vivons chaque jour. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Dans Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41, et dans Marc chapitre 5 à partir du premier verset, il y a deux événements qui forment la même histoire. Deux événements, mais qui forment la même histoire. Qui vraiment, pour tous ceux qui sont en attente d'une promesse de Dieu, par exemple, tous ceux qui sont en attente d'une visitation particulière de Dieu, tous ceux qui sont en attente d'une réaction marquante de Dieu, tous ceux qui veulent croiser Jésus-Christ, qui veulent voir qui est Dieu, devaient, je pense bien, prêter attention à ce que nous allons voir ici et puis pratiquer cela aussi dans leur vie. Amen. Parce que nous croisons Dieu de plusieurs manières. Tel accident veut se passer, produit dans ta vie, Dieu t'en délivre, tu as croisé Dieu là. Alléluia. Dieu s'est révélé à toi d'une manière là. Telle situation se produit et Dieu t'en délivre. Sache que c'est une manière pour Dieu de se révéler à toi à chaque fois qu'il te délivre d'une situation. Voilà. Il se révèle à toi de telle manière, c'est pourquoi il peut te délivrer du célibat. Tu diras, oh, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui nous fait sortir du célibat. Il s'est révélé à toi en tant que celui qui donne le mariage. Et quand Dieu se révèle à toi et puis te guérit, tu diras, oh, Dieu m'a guéri. Au fait, il s'est révélé à toi en tant que Dieu guérisseur. Mais sachez-le, il y a une rencontre particulière avec Dieu. Une rencontre particulière. Plusieurs rencontres se produisent. Mais il y a une rencontre particulière avec Dieu qui change tout en même temps. C'est-à-dire qui change le cours même de notre existence, le cours de notre histoire, le cours de notre vie, qui change absolument tout. Et c'est de cette rencontre particulière que je veux parler ici. Dans Marc 4, verset 35, selon ma version Louis II, on dit, il est écrit ici, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous voyez ici, le verset 35 déjà, il y a une grande phrase qui sort ici. On dit, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà, vous pourrez lire la suite, la suite. Et lorsqu'ils étaient en train de passer à l'autre bord, au verset 39, nous voyons quelque chose. On dit, s'étant réveillé, c'est-à-dire Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Vous voyez?
Revenons un peu au contexte historique. Jésus était à Capernaum. Et il était au bord de la mer. Bon, certainement, je dirais sans doute, vous pouvez vérifier cette partie-là, sans doute c'était la mer de Tibériade. Voilà, vous pouvez vérifier et me contredire aussi. Ce n'est pas une confirmation, mais c'est une hypothèse que je mets. Il était sans doute au bord de la mer Tibériade. Voilà. Et donc, il enseignait là. Et voici que, encore une fois de plus, une grande foule était réunie, comme le verset 35 même le dit très bien. Le verset 35 me le dit très bien. On dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Bon, le verset 1 du chapitre 4. On dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Et c'est ce même jour où une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. C'est ce même jour-là. Et le verset 35 nous dit, ce même jour, sur le soir, c'est-à-dire le soir étant venu, et dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Pour dire, évoluons, changeons de niveau, changeons d'étape, allons de l'avant, qu'est-ce que je vais dire encore, allons de l'avant, ainsi de suite, évoluons. Et là, j'attire votre attention, j'attire l'attention, tous notre attention, là où nous sommes arrivés, avec les événements qui se suivent actuellement dans le cours de l'histoire de l'humanité. Je pense que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit penser à passer à l'autre bord, c'est-à-dire à évoluer, à grandir, à changer d'étape, aller au niveau supérieur, aller à l'étape supérieure, et ne pas toujours rester dans le même milieu des doutes, de la peur, des craintes, ainsi de suite, où on ne voit aucun changement, aucune maturité spirituelle ou autre. Je pense qu'il est temps que nous changeons et que nous allions de l'avant, que nous passions à l'autre bord, parce que de grandes choses nous y attendent. Pour voir l'accomplissement, comme je l'ai dit au début, de toutes nos attentes, il faut que nous passions, à l'autre bord, et cela avec Jésus-Christ dans notre barque, parce que quand tu navigues sans Jésus dans la barque, alors le naufrage t'apporte, les flaques d'eau t'emportent et tu échoues. Voilà. Donc il faut passer à l'autre, évoluer, grandir, désirer la maturité spirituelle, changer d'étape, de niveau, ne plus considérer ces murmures des choses qui n'ont ni tête ni queue, aucune importance à cause de ça, d'autres même abandonnent la foi. Nous devons passer à l'autre bord et laisser toutes ces choses-là. Et donc Jésus dit à ses disciples, je ferme la parenthèse, Jésus dit à ses disciples, sont à l'autre bord. Il y a quelque chose là qui me touche, parce qu'on dit une grande foule était réunie auprès de lui. Mais il dit, sont à l'autre bord. Et la foule, il abandonne la foule. Et même encore, ils vont plus loin. Au verset 36, on dit, après avoir renvoyé la foule, il le menait dans la barque où il se trouvait, parce qu'il était assis dans une barque. Et après avoir, quand il a dit, passons à l'autre bord, il ne s'est pas limité là, il a renvoyé la foule. Et quand il a renvoyé la foule, alors ils l'ont amené. Et s'il voulait passer à l'autre bord, ils l'ont emmené et il partait à l'autre bord. Est-ce que cette foule qui était là, il n'y avait pas des gens qui... Bon, je dirais, est-ce qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient tout simplement admirer la beauté physique de Jésus? Non. Ils étaient en attente de quelque chose. Et Jésus a enseigné certainement plusieurs miracles qui s'étaient produits au milieu de cette foule. Mais pourquoi les abandonner? Ou bien eux, pour eux, ils sont arrivés à l'étape supérieure, ils n'avaient plus rien à leur donner comme enseignement, ou bien ils n'avaient plus besoin ils avaient fini de connaître Dieu, ou bien de croiser Dieu. C'était fini comme ça, ils avaient déjà gagné, ou bien leur salut était déjà certifié. Cette grande foule-là, pour que Jésus renvoie et dit passons à l'autre bord. Pourquoi il renvoie la foule? Pourquoi il laisse la foule? Je dirais, il abandonne la foule. Et il dit, passons à l'autre bord. Allons au chapitre 5 et nous reviendrons. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. C'est-à-dire, ils étaient à Capernaum, ils ont traversé, ils sont partis dans le territoire des Gadaréniens.
Capernaum qui veut dire village du consolateur, territoire des Gadaréniens qui vient de Gadarénos qui veut dire récompenser à la fin. Voilà, donc c'est le village du consolateur qui est la consolation pour aller à la récompense à la fin. Sinon, juste une petite parenthèse pour attirer notre attention. Et donc, on dit, dans le pays des Gadaréniens, ils y avaient. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Écoutez-moi très bien. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Dès qu'à peine ils sont sortis de la barque, il vint au devant de lui un homme qui sort des sépulcres, c'est-à-dire des cimetières. Comment un homme, un être vivant, peut-il sortir des cimetières? Nous dirons que certainement il est allé enterrer quelqu'un ou bien chercher des herbes ou tout ça là. Mais poursuivons la lecture, allez voir quelque chose. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, c'est-à-dire lui il y résidait. Sa résidence était les tombes. Et c'est là-bas il vivait. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, parce que plusieurs fois ils ont tenté de lier cet homme et avec des chaînes, du fer, tenté de le lier, mais ces fers-là se sont découpés. Vous voyez, on dit un homme qui court, il vient vers Jésus, mais il sort d'où? Des sépulcres. Quelqu'un qui court, qui est en mouvement. Le mouvement montre qu'il y a vie. Parce que quand il n'y a plus vie en quelqu'un, alors il n'y a plus de mouvement. Mais le mouvement provient d'où? Des cimetières. Or, le cimetière est le symbolisme de la mort. Mais un mouvement qui vient de la mort. Donc c'est à quelque part pour dire que cet homme même était la représentation de la mort qui venait vers Jésus. Il venait vers Jésus, mais il était spirituellement mort. La mort l'avait englouti. Physiquement, nous le voyons en vie, puisqu'il se mouvoit, il vient vers nous. Physiquement, nous le voyons en vie, mais en réalité, il est l'image même physique de la mort, c'est-à-dire la mort s'est saisie de lui. Et il vit, il demeure dans le royaume même de la mort, dans les sépulcres, là où résident uniquement que les morts. C'est là-bas lui. Et donc lui-même, là, la mort l'avait englouti. Pour lui, il était encore au haut niveau. Et nous comprendrons encore, car souvent il avait eu les fers, ainsi de suite. Des fers aux pieds avaient été liés des chaînes, mais comme je l'avais dit, il a rompu toutes ces chaînes en fer. Il était sans cesse, on précise au verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On dit il était sans cesse. Quand nous lisons les autres livres évangéliques, même dans Matthieu, par exemple, dans Luc, puis dans Matthieu, je crois bien, là-bas il est dit que il avait sa demeure non pas avec les hommes, mais dans les sépulcres là-bas. C'est-à-dire, il résidait là-bas, même il vivait là-bas. La mort, comme vous dites, la mort l'avait englouti. Lui-même, il était tellement englouti par mort qu'il était au fait comme une représentation physique même de l'esprit des morts. Et il y résidait maintenant. Mais regardez ceci. On dit, il criait nuit et jour et il se maîtrisait. Il se blessait avec des pierres et il criait, poussait des cris. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu peux crier de joie et autres, certes. Mais ce monsieur ne criait pas de joie. Criait se tordait de douleur. Mais il se blesse et puis il crie. Quelqu'un l'a-t-il forcé à se blesser? Humainement parlant, non. Mais il y a ces esprits qui habitaient en lui, qui le forçaient à se blesser. Et donc, il faisait quelque chose qui était contre sa propre volonté. Et donc, il crie. Comme Paul pouvait le dire, je fais des choses qui sont contre ma volonté. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Et je vous assure, c'est le même cri que cet homme avait, mais sous une autre facette. Cette face de Paul qui, malheureux que je suis, qui me délivrera? Je vous assure, c'est ce même cri-là que poussait ce fou-là. Qui va me délivrer? Qui va le sauver de là? Parce qu'il fait des choses qui sont contre lui-même, sa propre volonté. Alors, qui va l'aider? Qui va le faire sortir de là? Il crie au secours, il crie au secours. Ce cri qu'il poussait n'était pas un cri, un vain cri, n'était pas un cri, il criait par hasard.
mais il criait pour chercher du secours. Qui va me délivrer de ça? Quelqu'un qui s'élève, qui se blesse, son sang verse. Et certainement, les démons se servent de son sang, ils boivent, ils sont à l'aise, mais lui, il souffre. La mort l'a englouti, il crie. Et la mort, ça dit lui-même, il était au haut niveau. Et continuons, on dit. Et on dit, car souvent, il est sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Vous voyez, il était sur les montagnes, les hauts lieux. Il était sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Il était sur les montagnes lui-même, il s'est positionné. L'ennemi l'a mis au haut niveau même de la mort. Au haut degré même de la mort. L'ennemi l'a mis au plus haut degré, au plus haut niveau. Lui-même a été englouti, envahi, humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Parce que nous le voyions tout à l'heure, précédemment, qu'on a essayé de le lier. L'homme a tenté d'apporter sa solution, mais il n'y avait pas de solution pour lui. Il n'y avait pas de solution possible qui puisse venir de la part des hommes. Ce n'était pas possible. Et donc, vous voyez, il y arrive parfois dans notre vie où nous vivons des situations, où l'ennemi nous plonge dans des situations, où par nos erreurs, nous nous plongeons dans des situations où l'homme ne peut plus nous secourir. L'homme ne peut plus nous secourir, c'est-à-dire on a atteint le haut niveau de la persécution, on a atteint le haut niveau de la douleur, on a atteint le haut niveau de l'emprise de l'ennemi, on a atteint le haut niveau même de la perdition, c'est-à-dire là on ne sait plus comment faire, on est perdu, on est troublé, le haut niveau. Et humainement parlant, c'est fini pour nous. L'homme a tenté d'apporter ces solutions qu'il puisse apporter, mais ça ne peut pas. Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera. Et ce monsieur-là, en réalité, qui est atteint de folie, et aussi qui est englouti par l'esprit de mort. Vous voyez, monsieur, atteint de folie, englouti par l'esprit de mort. Vous voyez, il criait, poussait le même cri de Paul. Qui va me délivrer? Regardez, je suis en train de me faire des choses qui ne me plaisent pas. Moi-même, au fond, mon cœur n'aime pas ça. Et je n'arrive pas à me contrôler. Qui va me délivrer? Il poussait ses cris. Je vous assure que ce sont ces cris de secours. Ce sont ces cris d'appel au secours à l'éternel. Ce sont ces cris d'un innocent qui est en train de souffrir. Ce sont ces cris choses pathétiques que Jésus a entendues, qui sont tombées dans les oreilles de Dieu, qui sont tombées dans les oreilles de Dieu. Malheureux que je suis, regardez, je suis en train de me blesser. Mon secours ne peut plus venir des hommes. Quelqu'un pouvait dire dans le livre des Psaumes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'Éternel. Mon secours ne peut plus venir des hommes. Aidez-moi. Il est au haut niveau. Il crie. On a le haut niveau et il est et donc là, il profite pour crier aussi. L'ennemi le met sur les montagnes. Or, c'est que l'ennemi ne sait pas que Dieu aussi est au-dessus des montagnes. Donc, quand il le met sur les montagnes, qu'il crie, Dieu l'entend. Je dirais, pour parler comme les hommes, Dieu l'entendra plus facilement, puisque tu l'as positionné haut, un peu plus proche de Dieu. Parler un peu comme les hommes. Voyez? Et donc, il crie, ces cris percent toutes les barrières que l'ennemi a mises. Ces cris ont percé toutes ces barrières et sont partis jusqu'à tomber dans l'oreille de Dieu. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention. Lorsque nous crions, lorsque nous entendons quelque chose de la part de Dieu, lorsque nous voulons le secours de Dieu, crions et ne cessons de crier. Ce fou a crié, il n'a jamais cessé de crier. Même quand il est en train de faire des choses qui sont contre, il crie. Crions et crions toujours à Dieu. Ne cessons de crier. Crions toujours à Dieu jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Ne nous décourageons pas parce que ce fou envahi, englouti par la mort, cette représentation physique de la mort, je préfère l'appeler ainsi aussi, cette représentation physique de la mort n'a cessé de crier jusqu'à ce que ces cris tombent dans les oreilles de Jésus-Christ, qui était de l'autre côté de la mer, sur un autre territoire, qui enseigne, qui opérait des miracles. Mais lorsque c'est tombé dans ses oreilles, il dit, tiens, passons à l'autre bord.
il renvoie toute la foule. La foule qui était réunie là, il renvoie la foule parce que l'heure de ce foule avait sonné. Il renvoie toute la foule qui était en face de lui parce qu'un temps était venu pour ce monsieur-là qui criait, qui se meurtrissait. Son heure était arrivée. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il a dit, il récale toutes les autres personnes qui étaient là. Il les renvoie et il se fait un chemin pour partir. Parce que l'heure avait sonné pour ce monsieur. L'heure avait sonné pour ce monsieur. Et il devait faire une rencontre particulière avec lui. Une rencontre particulière avec lui. Et donc vous voyez, pourquoi je dis lorsque nous prions, nous sommes en attente de quelque chose de la part de Dieu. Crions et nous cessons de crier. Parce que Dieu aussi est un Dieu qui agit. Il fait chaque chose bonne en son temps, comme la Bible dit. Il agit, il fait chaque chose bonne en son temps. Et donc, tant que l'heure n'est pas encore arrivée, ton heure n'est pas encore arrivée, ne cesse de crier. Mais quand tu cries et que ton heure arrive, à cause de soi, Dieu est capable de mettre une pause sur la vie de 1000 personnes, sur la vie des centaines de personnes, de plusieurs personnes, leur dit basta. Vous avez assez fait, basta. Vous en avez assez profité, basta. L'heure de X ou de Y a sonné. Il faut que j'aille le visiter. Et donc, à cause de ce monsieur seul, Dieu me pose. Il dit basta. Passons à l'autre bord. Et ils comparent. Ils vont à l'autre bord. L'ennemi aussi, connaissant les signes, sachant lire les signes, savait que là où Jésus-Christ s'en va là, s'il arrive là-bas, il a un élément là-bas. Un élément là-bas qui risque de lui échapper. Et donc, regarde, il va interroger les forces du ciel. Les forces du ciel. Sachez que l'ennemi aussi, les démons aussi sont dans l'air. C'est pourquoi on appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Et donc, il va interroger les forces de l'espace, de l'air. Donc, les forces du ciel, il va les interroger. Je ne parle pas du ciel en tant que ciel de Dieu. Non. Il y a 3 cieux. Voilà, premier ciel que nous voyons, deuxième et troisième, là-bas réside Dieu. Donc, il va faire appel aux démons qui sont dans l'espace, aux démons du ciel. Il va les envoyer par le vent qui va venir souffler, par un grand tourbillon qui va venir souffler. Il ne se limite pas là. Il va interroger ces armées de la terre, d'où l'eau qui s'élève. D'où l'eau qui s'élève. Et le vent, le tourbillon qui souffle, armé de l'air, l'armée de la terre, l'eau qui se lève. Et maintenant, voici où tout est mélangé. C'est-à-dire, il a interrogé ses forces, ses armées les plus sophistiquées. Il a envoyé ses patrouilles les plus armées, les plus armées possibles. Il les a envoyés, ces démons les plus terribles. Il les a interrogés pour venir poser barrière à Jésus-Christ et à ses disciples, de sorte que son élément qu'il a envahi, qu'il a englouti, qu'il a emprisonné dans les sépulcres là-bas, ne puisse pas entrer dans l'accomplissement de ce qu'il attend de Dieu. Or, sachez-le, ce monsieur a crié, il ne fait que crier. Il y a longtemps qu'il crie, l'homme ne pouvait plus délivrer, c'est fini. Son secours ne pouvait venir d'ailleurs que de Dieu. Et voici que Satan est en train de faire au moment où son jour arrive. Il interroge ses armées les plus puissantes pour causer barrière. Mais il ne savait pas qu'il avait affaire au Fils de Dieu. Je dis bien au Fils de Dieu. À celui qui rend tout ce qui est impossible possible. Qui fait partie des points des impossibilités au point de toute possibilité. Vous voyez? Il ne savait pas qu'il avait affaire à la capacité elle-même, c'est-à-dire à la possibilité elle-même, à la puissance elle-même, à la force elle-même. Qui dit force dit Jésus, à la force elle-même, au pouvoir lui-même. Il ne savait pas qu'il avait affaire à une telle personne. Il ne savait pas qu'il avait affaire à une telle personne. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un homme plus que homme. Il ne savait pas qu'il avait affaire à une telle personne. Il voyait Jésus-Christ, un être humain simple, ou bien les disciples qui sont là-bas. Mais Jésus était l'homme plus que homme. Il était l'homme plus que homme. Dieu fait à l'image de l'homme. Dieu qui se réduit
à l'image, sinon au rang de l'homme, pour venir nous soutenir, pour venir nous défendre. Et voyez-vous, il veut causer barrière à Jésus-Christ et à ses disciples. Il veut tout faire. C'est pourquoi il interroge ces entités les plus solides contre lesquelles humainement personne ne peut se lever et puis obtenir une victoire. Personne ne pouvait, humainement parlant, personne ne pouvait se lever contre l'armée, les armées que Lucifer a interrogées ce jour pour venir contrecarrer le plan de Dieu dans la vie de ce monsieur qui criait au secours. Mais heureusement, il n'avait pas affaire à un homme simple comme nous, mais il avait affaire à un homme plus que homme, le véritable garçon, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute possibilité, l'homme des cas graves. Et il avait affaire à lui. Et donc voici que ce monsieur, un Satan, il envoie son armée de l'air, il soulève l'armée de la terre, et tous forment une coalition solide. Il se disait que là, l'Allemand va gagner. Mais Jésus-Christ s'élève tout doucement, s'élève. Les disciples ont commencé à avoir peur. Il s'élève et il dit, mais oh, homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Mais lui, c'est un enfant. Celui qui les envoie, leur patron là même, c'est mon petit. C'est mon petit. Pourquoi vous vous laissez effrayer par ces éléments? Si le patron est mon petit, j'ai existé avant lui, c'est mon petit. Il fléchit genoux lorsqu'on parle de moi. Il fléchit genoux lorsqu'on prononce mon nom. Pourquoi avez-vous peur? Il lève la main. Il dit, armée de Lucifer du ciel, oh, retournez d'où vous venez. Et le vent cesse. Et oh, l'armée qui a soulevé de la terre, retournez d'où vous voulez. Allez-y, retournez dans vos prisons. Et l'eau fait silence. Le vent fait silence. Maintenant, voici, tout le monde est dépassé. Eh, mais c'est qui ça encore? À qui obéissent même le vent et la mer? Pensez-vous que quelque chose que Dieu a créé va s'élever lui-même contre Dieu? Comme ça, si l'ennemi ne le pousse pas à le faire, jamais. La nature ne peut pas se lever contre Jésus-Christ si l'ennemi ne pousse pas cette nature à faire. C'est pourquoi le vent ne pouvait pas se lever contre Dieu. L'eau ne pouvait pas se lever contre Dieu si c'était un vent ordinaire ou bien une eau ordinaire. C'était un vent qui contenait l'armée de l'ennemi, une eau qui contenait l'armée de l'ennemi pour contrecarrer le plan de Dieu. Et donc, il fait tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a un élément là-bas, il sait que si jamais Jésus arrive là-bas, il est en danger. Il est menacé. Mais l'élément aussi criait. Il persistait, il criait. Il criait. Et à cause de toi, quelle que soit l'armée que l'ennemi va interroger, quand ton temps arrive, Jésus-Christ les contrecarre tous. Même s'ils t'ont mis dans, ils ont creusé, t'ont mis en bas, ils ont mis du béton sur toi, ils ont mis encore des pierres, de l'acier ou étalé sur toi. Mais quand ton temps va arriver, tout cela, Dieu va dégager et il va percer le mur jusqu'à aller te toucher. Il n'abandonnera pas. Il dit, sa fidélité est un bouclier. Tu lis Apocalypse, il dit, il s'appelle le fidèle. Le fidèle, c'est-à-dire il ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la circonstance, il ne te relâchera pas. Dès que ton temps arrive, sache que Dieu accomplira ce qu'il va s'accomplir dans ta vie. Continue de crier à lui seulement. Continue de percer ce mur avec ta voix. Continue de faire entrer ta voix dans les oreilles de Dieu. Crie seulement. Et tu feras une rencontre particulière. Et dès que Jésus-Christ arrive là, on dit quoi? Le monsieur se met en mouvement. Il court. Et dès qu'il arrive devant Jésus, il fléchit genoux. Il fléchit genoux. Vous pensez que c'est l'homme, la personne là qui a fléchi genoux? C'est la mort qui était dans ce monsieur. La folie qui tourmentait ce monsieur, qui troublait ce monsieur, a couru jusqu'à venir fléchir genoux devant lui. Vous savez pourquoi? Ces démons-là, le démon de la mort vient fléchir genoux. Le démon de la folie vient fléchir genoux. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, ces petits démons qui étaient dans ce monsieur-là, ils savaient que les grands patrons envers lesquels ils pouvaient aller,
se réfugier. Hein? Eux tous ont été vaincus. Est-ce que vous me comprenez bien? Satan a interrogé son armée, ses entrées les plus solides, il les a interrogés. Sur la mer, Jésus-Christ les a vaincus. Maintenant, voici celui qui a vaincu nos patrons qui est là. On va courir pour aller chercher le coup. Où ça encore? Sur moi, les patrons étaient encore. Ils avaient la victoire. On a couru pour aller vers les patrons. Alléluia. Et les patrons sont déjà vaincus. Les démons de plus. C'est-à-dire où ils pouvaient partir, ces refuges, tous sont vaincus. Tu vas partir où? Tu vas courir, aller où? Ils savaient que pour eux c'était fini. Avant même que Jésus-Christ n'atterrit là, pour eux était fini. Seul l'homme n'avait pas cette perception. Seul l'homme ne savait pas ça. Mais eux, ces démons-là, ils savent que la victoire avait été remportée avant que Jésus-Christ n'arrive là. C'est pourquoi je vous assure que Dieu est celui-là qui commence, disons, qui termine à le commencer. Avant même que tu n'obtiennes ce que tu attends, avant même que tu ne sois guéri, avant même que tu ne sois délivré, avant même que tu n'obtiennes le résultat de tes attentes, sache que le grand poids qui était derrière, qui pesait sur toi, Dieu a enlevé ça d'abord avant le jour J. Sache qu'il y a un combat derrière qui a été mené avant même que le résultat ne vienne. C'est pourquoi l'on dit Jésus-Christ. Dieu est ce Dieu-là qui accomplit avant de commencer. Et donc les grands avaient été vaincus. Maintenant, toi petit démon dois venir pour toi. Et donc ils courent, ils viennent fléchir devant Jésus. Il dit, oh pardon, ne nous renvoie pas hors de la ville. Pardon, il faut nous laisser. Parce qu'au fait, là ça montre que c'était des démons et qui exerçaient leur règne sur ce territoire. C'est-à-dire, eux, leur règne, ce sont ceux qui régnaient sur ce territoire. Et ils avaient choisi ce monsieur-là comme leur œil physique, leur demeure physique. Il faut qu'ils habitent dans un corps pour régner. Leur palais là, c'était ce monsieur. Et donc, ils régnaient sur ce territoire. Et donc, c'est pourquoi ils demandent à Jésus de ne pas les envoyer en dehors de ce territoire. Parce qu'en dehors de ce territoire, ils n'avaient pas autre territoire où ils pouvaient régner en tant que les rois de ce territoire. Et donc, ils régnaient sur ce territoire. Et leur palais sur ce monsieur-là. Donc, vous voyez, Jésus-Christ les chasse. Jésus-Christ chasse les démons. Mais quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Et il est chassé. Et ces démons-là sont partis rentrer dans des ports. Et ces ports-là sont partis tomber dans la mer. Ils sont morts. Mais regardez, quand nous voyons, quand nous poursuivons, on dit il y avait environ 2000 porcs, 2000 têtes. Donc une seule personne qui il y a environ 2000 démons. Wow! Toi, tu es un seul démon qui te tourmente et tu es mort de peur. Tu as un seul démon qui te tourmente, tu es mort de peur. Lui, il avait 2000, mais il criait toujours. Et ces cris ont été tellement taillés que ça transperçait toute barrière et c'est rentré dans les oreilles, dans les oreilles remplies de douceur, remplies de compassion, remplies de pitié, remplies de miséricorde de Dieu. Et Dieu a décidé de faire une rencontre particulière avec ce monsieur-là. Et lorsque la rencontre particulière a eu lieu, regarde, toutes les données ont changé. Le monsieur maintenant n'habitait plus dans le cimetière. Il n'était plus la représentation parfaite de la mort, la représentation physique de la mort, mais il est devenu la représentation physique de la vie, parce qu'il est allé même témoigner de la vie. Avant, il témoignait de la mort, mais maintenant, il a témoigné de la vie. Mais rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait, c'est la représentation physique de la vie, l'image de la vie, l'image glorieuse. Et sachez-le, c'est à cause de ce monsieur que Jésus-Christ a mis à des passes à cette si grande foule de l'autre côté et a traversé la mer, vaincu toutes les attaques du diable et est allé délivrer ce monsieur. Parce que comme nous lisons par la suite, on dit le peuple de ce territoire a demandé à ce que Jésus-Christ quitte leur territoire parce qu'ils étaient tellement dépassés. Et Jésus-Christ a dépassé. Pensez-vous que Jésus-Christ pouvait pas, qu'on avait incliné le cœur de ce peuple vers lui? Il pouvait, mais pourquoi il accepte de quitter? Il accepte de quitter. Parce que, en réalité, c'était à cause de ce monsieur qu'il était parti.
Il t'a bâti pour quelqu'un d'autre. C'est à cause de ce monsieur. Sache qu'à cause de toi, Dieu aussi viendra, quel que soit l'endroit où tu es. Il viendra à cause de toi seul. Passons à l'autre. Parce que les grandes choses nous y attendent. Crions, cherchons cette rencontre particulière avec Dieu qui change toutes les données. Cherchons cette rencontre particulière avec Dieu qui change, qui renvoie loin de nous des milliers de démons. Cherchons cette rencontre particulière avec Dieu qui nous libère et qui, de l'état d'image de la mort, et nous amène à l'état de l'image de la vie, la présentation glorieuse de la vie. Nous rendons témoignage de la vie et par nous des personnes se convertissent. Cherchons à faire cette rencontre particulière avec Dieu et crions toujours à lui et Dieu viendra toujours à notre secours à cause de toi. Dieu, il a dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 attendra, tu ne seras jamais atteint. Quel que soit l'endroit où tu es, sache que Jésus-Christ te visite. Il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Nul ne pourra contre toi. Amen. On dit ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, racontait ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux, c'est-à-dire les petits pauvres, aux pourceaux. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire parce que, et effectivement il a quitté parce qu'il est venu à cause de ce monsieur. Il s'en alla, se mit à publier. Alors ce monsieur est devenu témoin de Jésus-Christ. La rencontre particulière avec Dieu à cause de toi. Jésus-Christ. Il arrive, il est proche de toi. Il dit, regarde, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe si tu mours, je rentre dedans. Ce monsieur a crié. Il a crié. Quand il a vu Jésus, il a fait mouvement. Il a fait là. Les démons étaient vaincus. Ils étaient obligés de venir fléchir chez nous pour demander pardon à Jésus. Quand ton temps arrive, les démons qui te demandent fléchiront, nous vont demander toi. Et vous voyez, ils demandent pardon à Jésus. Vous pensez que ça, Jésus demande pardon? Nous dirons, de prime abord, oui. De prime abord, c'est à Jésus qui demande pardon. Mais en réalité, au fin fond de choses, c'est à ce démoniaque qu'ils ont fatigué depuis de nombreuses années. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un te provoque, quelqu'un qui est plus fort que toi te bastonne, par exemple, tu t'en vas appeler ton grand frère arrive et qu'il lui demande pardon, sache que c'est à toi on demande ce pardon-là. Parce que c'est à cause de toi que ce pardon est demandé. Donc c'est à toi on demande ce pardon. Et les démons, je vous assure que lorsque nous aurons fait cette rencontre particulière avec Jésus, si nous persistons, nous persévérons dans la foi et que nous récalons tout ce qui peut nous causer obstacle, nous prions chaque jour, que nous cherchons. Il dit cherchez, vous trouverez. Si nous cherchons toujours, nous crions toujours à Dieu, nous ferons cette rencontre particulière avec Jésus. Et tout cela, toute l'adversité, tout cela qui nous tourmentait, nous demanderons pardon d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Je vous aime.